Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'appareil à électrode de McIntyre, aussi appelé appareil à haute fréquence. Donc cet appareil est un appareil électrique, il est muni d'un potentiomètre, d'un bouton marche-arrêt et d'un voyant lumineux qui va nous permettre de vérifier l'allumage de l'appareil et le bon fonctionnement. Il y a également un manchon. Ce manchon va nous permettre la fixation d'électrodes. Il est donc relié à l'appareil. Au niveau des électrodes, il y en a des différentes. Vous avez d'abord l'électrode rouleau, puis l'électrode champignon, l'électrode punctiforme, aussi appelée aigrette, et l'électrode saturatrice. Celle-ci peut être en verre ou en fer. Il y a 3 modes d'utilisation, l'étincelage indirect, l'effluvation et l'étincelage direct. Je vais d'abord vous montrer l'étincelage indirect. Pour cela, je commence par désinfecter le corps de mon appareil. Donc l'appareil à haute fréquence produit un courant alternatif de haute fréquence transmis à la surface cutanée par l'intermédiaire de différentes électrodes. Pour l'étincelage indirect, je vais donc utiliser mon électrode saturatrice. Donc celle-ci est en verre, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle peut être en fer. Je désinfecte donc mon électrode saturatrice avec coton et alcool et je vais venir la fixer sur le manchon de mon appareil. Je vais la donner à ma cliente. Donc d'une main, elle va tenir le manchon, de l'autre main, elle tient l'électrode saturatrice. Je désinfecte ma coupelle. À l'intérieur de ma coupelle, j'ai mis mon ampoule aqueuse que je vais appliquer sur le visage de ma cliente. Alors, je l'applique en pianotement sur l'ensemble de son visage. L'étincelage indirect, c'est un étincelage qui va apparaître au niveau de la zone de contact entre mes doigts et la peau de ma cliente. Une fois que j'ai terminé d'appliquer l'ampoule aqueuse, je vais allumer mon appareil. Je règle le potentiomètre sur 3 et je vais venir faire des petits pincements de jaquet sur l'ensemble du visage de ma cliente. Ça va avoir un effet stimulant. Ça va permettre d'améliorer les échanges cellulaires, mais également de mobiliser mes tissus cutanés. Étant donné que j'ai appliqué une ampoule aqueuse dessous, ça va me permettre, en stimulant la circulation sanguine, en stimulant les échanges cellulaires, une meilleure pénétration des principes actifs de mon ampoule aqueuse que j'aurai mise dessous. Donc c'est une technique que je vais pouvoir utiliser sur les peaux lipidiques, mais également sur les peaux présentant un vieillissement cutané. Car comme je vous l'ai dit, ça va faciliter la pénétration des actifs contenus du coup dans l'ampoule aqueuse que j'ai mis dessous, améliorer les échanges cellulaires, mais également mobiliser les tissus. Donc une fois que j'ai terminé mon étincelage indirect sur ma cliente, je vais lui reprendre le manchon ainsi que l'électrode. J'ai repositionné le potentiomètre sur 0, j'éteins mon appareil et je vais maintenant désinfecter l'électrode saturatrice, le manchon ainsi que le corps de l'appareil et je vais pouvoir ranger mon appareil dans un endroit propre et sec à l'abri de la poussière. Voilà pour la démonstration de l'étincelage indirect. Je vais maintenant vous parler de l'effluvation. Pour l'effluvation, toujours pareil, je commence par désinfecter le corps de mon appareil, le manchon. Et ce coup-ci, je vais utiliser donc toujours une électrode en verre, mais je vais utiliser l'électrode rouleau. Donc l'électrode rouleau contient du néon, du coup l'illumination sera en orange.
Donc l'effluvation va avoir deux effets. Il va y avoir le premier effet, c'est un effet vasoconstricteur et décongestionnant qui va permettre d'apaiser et de calmer la peau. Et un effet électrosmotique qui va permettre d'améliorer les échanges cellulaires et favoriser la pénétration des principes actifs de l'ampoule aqueuse que je vais mettre en dessous. Donc je désinfecte cette électrode rouleau. Puis je la fixe sur le manchon de mon appareil. Hop. Et je vais pouvoir appliquer mon ampoule aqueuse sur l'ensemble de mon visage, toujours en pianotement. Et une fois l'ampoule appliquée, je vais pouvoir commencer le mode effluvation avec mon appareil haute fréquence. Pour cela, je démarre l'appareil. Hop, je règle le potentiomètre sur 3 et je vais pouvoir procéder à l'effluvation. Alors vous voyez, je commence par poser mon doigt sur l'électrode pour pas créer d'étincelage sur la peau de mon modèle. Et une fois que j'ai mon électrode sur la peau de mon modèle, je viens rouler tout simplement et je lève mon doigt. Dès que je veux lever, je pose d'abord le doigt et ensuite je repose l'électrode rouleau sur le visage de mon modèle, car je veux créer juste de l'effluvation, c'est-à-dire que l'électrode doit être en contact permanent sur le visage de mon modèle et je le déplace en mouvement lent et régulier. Donc dès que je veux lever l'électrode du visage, hop, je mets le doigt sur mon électrode et je viens reposer l'électrode sur le visage et dès que l'électrode est en contact avec le visage, je lève le doigt. Hop, je lève, je mets le doigt. Hop, je repose le doigt et je lève une fois que c'est en contact. Donc là, le mode d'utilisation est effluvation. Mon électrode rouleau est en contact permanent avec le visage. Et je déplace celle-ci en mouvement lent et régulier. Donc là, vous voyez pas très bien, mais l'illumination de cette électrode est orange pour un effet calmant et apaisant. Donc c'est une électrode que je vais pouvoir utiliser avec ce mode d'utilisation sur une peau sensible, mais également sur une peau déshydratée et une peau normale. Donc sensible, ça va me permettre d'apaiser et de calmer la peau. Sur une peau déshydratée ou une peau normale, ça va me permettre de favoriser la pénétration des principes actifs contenus dans le sérum, dans l'ampoule aqueuse que j'ai mis au tout début de soin. Une fois que j'ai terminé, donc je repose le doigt sur mon électrode, je lève l'électrode, j'éteins mon appareil, j'ai bien entendu remis mon potentiomètre sur 0 et je viens désinfecter électrode, manchon, corps de l'appareil et je vais pouvoir ranger mon appareil. Pour l'effluvation avec l'électrode champignon, donc pareil, je viens désinfecter l'électrode ainsi que le manchon et le corps de l'appareil. Je viens fixer mon électrode sur mon manchon. Et ce coup-ci, je vais utiliser donc une électrode avec l'illumination violette. Donc j'applique mon sérum, qui est une ampoule aqueuse.
sur l'ensemble du visage de ma modèle. J'allume mon appareil, je règle le potentiomètre sur 3. Et toujours pareil, je pose le doigt sur l'électrode et dès que l'électrode est en contact avec la peau de mon modèle, je lève le doigt. Et je refais pareil, tout comme l'électrode rouleau. Alors, cette électrode champignon a une illumination violette. Elle va permettre d'assainir la peau. Elle a des effets bactéricides. Elle va favoriser la cicatrisation. Donc, ça va être utilisé sur une peau grasse. Elle va également faciliter la pénétration des principes actifs contenus dans la poule aqueuse que j'ai mis en début de soin sur la peau de mon modèle. Également, pour faciliter le déplacement de l'électrode, vous avez aussi la possibilité de mettre une gaze sur celle-ci. Donc on peut l'utiliser, comme je vous ai dit, sur une peau grasse ou une peau mixte, c'est-à-dire du coup sur la zone T. Une fois terminé, je mets le potentiomètre sur 0, j'éteins mon appareil. Ensuite, je vais vous montrer l'étincelage direct. Donc toujours pareil, je commence par désinfecter mon appareil, je désinfecte le manchon et là je vais vous montrer avec l'électrode champignon ou alors avec l'électrode aigrette. Aigrette, également appelée punctiforme. Donc quand je désinfecte l'appareil, bien sûr je désinfecte jusqu'au cordon secteur. Je désinfecte le manchon. Et je viens venir désinfecter mes électrodes. J'allume mon appareil, je mets le potentiomètre sur 3 et je viens tout simplement faire des étincelages sur ma peau. L'étincelage direct, en fait, l'électrode est placée à distance suffisante de la peau sans la toucher. Ça va créer un arc électrique entre la peau et l'électrode. L'élimination est toujours en violet et ça va avoir un effet cicatrisant bactéricide. Donc il est idéal d'utiliser ce mode, par exemple sur une peau grasse après l'extraction des comédons, pour pouvoir cicatriser la zone. Donc je peux procéder à l'étincelage direct avec l'électrode champignon. Hop, j'éteins mon appareil, j'ai remis le potentiomètre sur 0. Ou avec l'électrode punctiforme. Donc je viens la désinfecter. L'embout, comme vous voyez, est beaucoup plus fin. Je viens la positionner sur le manchon, j'allume l'appareil, potentiomètre toujours sur 3 et je viens faire l'étincelage direct. Donc je crée un arc électrique entre la peau et l'électrode. L'électrode punctiforme, donc comme vous le voyez, le bout est très fin, ça me permet d'accéder à des zones un petit peu plus petites comme les ailes du nez. Donc toujours pareil, idéal sur les peaux grasses, notamment la zone T, après l'extraction des comédons, pour son effet cicatrisant et bactéricide. L'élimination de cette électrode est toujours en violet. Une fois terminé, je mets le potentiomètre sur 0, j'éteins l'appareil et je viens désinfecter l'électrode, le manchon, le fil qui relie à l'appareil, le corps de l'appareil, sans oublier le cordon secteur. Une fois que j'aurai terminé ma désinfection, je vais pouvoir ranger mon appareil après avoir enroulé le cordon secteur autour de celui-ci. Ma démonstration de l'appareil à électrode de McIntyre est maintenant terminée.